The SCP Foundation. Secure, Contain, Protect. SCP-1470. Classe neutralisée. Anciennement sûre. Procédure de confinement spécial. Les restes de SCP-1470 ont été récupérés et placés dans une petite boîte en plastique dans la section podium de son terrarium. Le terrarium doit rester occupé par des Salticidae, araignées sauteuses, et par la progéniture de SCP-1470. La progéniture doit être observée en permanence et pourra être relâchée dans la nature si aucun comportement anormal n'est détecté à la fin de la période de quarantaine. Tous les membres du personnel ont été libérés de quarantaine après une exposition à SCP-1470 sans effet négatif. Ancienne procédure de confinement, stoppée le 7 mai 2008. SCP-1470 est hébergé dans un terrarium insonorisé, mesurant 75 cm sur 2 mètres et 60 cm de haut. Le terrarium comprend une petite source d'eau fraîche ainsi qu'une flore similaire à celle du Queensland en Australie. Le coin au nord-est du terrarium a été modifié pour permettre la communication avec SCP-1470. Cet endroit est appelé le podium. SCP-1470 apprécie les contacts sociaux réguliers et doit être interrogé 3 fois par jour, lui accordant ainsi des rythmes de sommeil réguliers. Si le personnel souhaite procéder à un interrogatoire imprévu pour une raison quelconque, ils doivent le faire en entrant dans la chambre et en énonçant à haute voix leur intention de parler à SCP-1470, qui prendra place dans le podium ou réagira par d'autres moyens. Il n'est pas nécessaire de parler à haute voix lorsqu'on communique avec SCP-1470, mais prononcer les mots aide à transmettre leur signification plus facilement qu'en pensant à des concepts abstraits et permet une meilleure transcription de la communication. SCP-1470 n'est pas capable de comprendre toute la portée des pensées humaines. Il est donc fortement recommandé que les chercheurs en restent à des concepts basiques et à des phrases courtes. Le terrarium de SCP-1470 doit être occupé par une population contrôlée de Salticidae, araignées sauteuses ordinaires, d'araignées tisseuses de toile et d'insectes, afin qu'ils servent de proie à SCP-1470. La meilleure façon de distinguer SCP-1470 des autres Salticidae à l'intérieur du terrarium est de lui demander d'agiter les bras. Le personnel travaillant avec lui doit se présenter au dépistage psychologique 1 fois par semaine, pour une période d'au moins 1 an après l'exposition. Description. SCP-1470 était une araignée sauteuse du genre Portia fimbriacea, mâle, récupérée au Queensland en Australie. Son corps mesurait 6 mm. En vie, SCP-1470 était intelligent et capable de communiquer par télépathie jusqu'à une portée d'approximativement 9 mètres avec d'autres êtres intelligents. Il semblait néanmoins peu différent des autres membres de son espèce pour ce qui était de son comportement ou de sa physiologie. Il a déjà été remarqué auparavant que les araignées de la population du Queensland étaient plus intelligentes que les autres araignées dans leur capacité à résoudre des problèmes et à employer des méthodes de chasse uniques pour attraper leurs proies, principalement d'autres araignées, celles de la famille des tisseuses de toile ou d'autres membres de la famille des Salticidae auxquelles elles appartiennent. À l'exception de sa capacité à communiquer avec le personnel de recherche, SCP-1470 n'a fait preuve d'aucun comportement pouvant être jugé anormal pour une fimbriacea. Malgré cela, il n'est pas recommandé aux chercheurs d'élaborer des conclusions sur son espèce basée sur les expériences menées avec SCP-1470. Communication. La méthode de transmission télépathique de SCP-1470 semblait assigner les termes employés par SCP-1470 à ceux qui conviennent le mieux dans l'esprit de celui qui reçoit ces communications. Lorsque SCP-1470 faisait référence à une partie de son propre corps qui ne correspond pas directement à l'anatomie humaine, les termes étaient ajustés selon leur teneur. Par exemple, alors que jambe est une traduction directe, les références au pédipalpe de SCP-1470 étaient généralement perçues comme étant ses bras par les chercheurs. Se référer à la déclaration suivante reçue après une tentative ratée d'introduire SCP-1470 à une partenaire. J'ai accroché cette putain en agitant mes bras pour lui faire savoir ce que je voulais, mais elle n'a rien eu à faire. Elle m'a giflé avec ses lèvres et elle m'a frappé avec ses bras et ses jambes. Et je suis sûr que c'est à cause de cette bande rouge hideuse que vous avez demandé à mettre sur mon derrière. Ce n'est pas une façon acceptable de se démarquer pour un type, vous savez. Ces sauvages ne remarquent peut-être rien, mais on ne peut pas tromper une dame. Enfin, il a fallu que j'attache un élastique, que je saute hors de là et que je manœuvre jusqu'à ma tente pour soigner ma dignité.
Comme toutes les déclarations faites par SCP-1470, elle fait perçue d'une manière qui pourrait presque être dictée par un autre être humain. Il est à noter que « putain » est utilisé en tant que terme péjoratif et ne fait pas référence à la prostitution, un concept inconnu des Fimbriacia. Lèvres fait référence à la chélicère où sont stockés les crochets des araignées. Bras fait référence aux pédipalpes en bordure de la bouche qui sont plus grands chez les mâles et utilisés pour la parade. Dans ce cas, ils étaient utilisés pour avertir la femelle de la présence de SCP-1470 sans aucune intention de lui faire du mal. Derrière fait référence à l'abdomen. La bande rouge était peinte ici afin de différencier SCP-1470 des autres araignées. Attacher un élastique fait référence à l'action de fixer une ligne de soie de sécurité avant de sauter de la surface sur laquelle était située l'araignée. Et manœuvrer est une traduction directe de l'action de glisser le long d'un fil de soie suspendu dans les airs. Tente fait vraisemblablement référence à la toile de SCP-1470, une structure utilisée uniquement comme abri. La bande rouge fut par la suite retirée de SCP-1470 et une femelle moins mature fut introduite dans le terrarium. Il est à noter que la cohabitation entre un mâle et une femelle encore immature sexuellement n'est pas rare chez les Fimbriacia. La femelle atteignit sa maturité dans les 2 semaines suivant l'interview et SCP-1470 quitta la toile une fois l'accouplement terminé. La femelle ne tua, ni ne dévora SCP-1470, ce qui est normal chez cette espèce. The SCP Foundation. Secure, Contain, Protect.